Dans cet épisode 213 du podcast Fluidité, on va voir 10 faits surprenants ou curieux sur la France. Vous allez apprendre plein de choses sur différents sujets pour mieux connaître notre culture. Alors c'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que sur mon site internet français avec fluidité.com, je peux vous aider à progresser en français. On propose des cours privés avec des tuteurs sympas pour pratiquer votre conversation, mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre oral en groupe dans des chats Zoom tous les mois. On fait entre 8 et 10 chats par mois et toute l'année, dans lesquels on fait différentes activités en français pour le pratiquer et pour apprendre à le parler avec confiance. Il y a aussi un groupe Telegram privé actif tous les jours et d'autres avantages. Alors pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. Aujourd'hui, je vous propose de vous amuser avec la culture française puisque je vais vous raconter des faits curieux, des fun facts, comme on dit en anglais, à propos de la France. On commence tout de suite par la première curiosité que je trouve assez belle. La femme qui a vécu le plus longtemps sur cette planète était française. Elle s'appelait Jeanne Calment. En français, on dit que c'était la doyenne de l'humanité. Doyen pour le masculin et doyenne pour le féminin, ça veut dire la personne la plus âgée d'un groupe. Elle était née en 1875 et elle est décédée en 1997. Donc si vous calculez, elle est décédée à l'âge de 122 ans. C'est incroyable. Donc décédée est le verbe utilisé pour les humains pour éviter de dire mourir en français formel. Mais on l'utilise aussi avec le verbe être comme naître au passé composé. Encore plus soutenu, on peut dire aussi s'éteindre. Par exemple, elle s'est éteinte en 1997. Autre possibilité en français soutenu, on peut dire « elle nous a quittés en 1997 ». Jeanne Calment venait de la ville d'Arles, une ville en Provence, où les gens mangent une cuisine méditerranéenne, une façon de s'alimenter réputée excellente pour la santé. Elle disait qu'elle aimait se souvenir des beaux moments de sa vie et se dire qu'elle était très chanceuse de les avoir vécus. Elle disait que le paradis sur terre, c'était d'être heureux, mais après la mort, il n'y a plus rien. Une belle philosophie de vie qui l'a sûrement aidé à vivre tant d'années heureuses jusqu'à la fin de ses jours. La France est dans le top 5 mondial des pays où les femmes vivent le plus longtemps. Pour le deuxième fait insolite, on va parler de circulation routière. La France est le pays qui a le plus de ronds-points au monde. Un rond-point, c'est un carrefour giratoire. Donc c'est un croisement où il y a un rond au milieu autour duquel les voitures tournent pour aller vers les différentes routes. Donc un carrefour giratoire, c'est le nom officiel dans le code de la route, mais tout le monde dit un rond-point. En termes de quantité, il y en a un peu plus de 40 000 sur le territoire français. Le plus connu, c'est la fameuse place de l'Étoile à Paris, où se trouve l'Arc de Triomphe. Mais il y en a aussi de toutes sortes, comme des tout petits qui sont juste peints sur la route, sur lesquels les voitures roulent sans les contourner. Certains ont des structures géantes au milieu, surtout à l'entrée de certaines villes qui ont une spécialité. En tout cas, les ronds-points sont très utilisés parce qu'ils sont plus pratiques que les feux tricolores et ils sont moins dangereux quand les voitures se choquent. C'est aussi plus écologique puisqu'il n'y a pas besoin d'électricité pour faire fonctionner un rond-point. On passe à la troisième curiosité, mais on reste dans le même thème. Ça me surprend beaucoup, mais à Paris, il n'y a aucun stop. Je suppose que vous savez ce qu'est un stop dans le code de la route. C'est une ligne à un carrefour où on doit s'arrêter complètement pour laisser passer les voitures. Et il y a un gros panneau rouge avec écrit stop pour le signaler. Alors à Paris, il n'y en a pas. Il y a soit des feux tricolores, soit des ronds-points pour les remplacer. Il y en a dans les autres villes en France évidemment, mais pas à Paris. Je trouve ça très surprenant, donc je voulais partager cette bizarrerie avec vous. C'est au tour de la 4e étrangeté de notre liste. Vous savez que la France est divisée en régions,
qui sont elles-mêmes divisées en départements. Par exemple, dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 départements. Et Bordeaux se trouve dans le département qui s'appelle la Gironde. Bref, en France, il y a un département qui n'a pas de gare de train. Il s'appelle l'Ardèche et il se trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas loin de Lyon. Alors c'est étonnant parce que la France est le deuxième plus grand réseau de trains d'Europe et c'est un moyen de transport très utilisé dans le pays. Certains Français prennent le train tous les jours pour aller travailler et il y a des gares de train un peu partout sur le territoire. Par contre, en Ardèche, il n'y a plus aucune gare en fonctionnement pour les passagers. Donc les trains circulent et traversent le département, mais ils ne peuvent pas s'y arrêter. Même dans la préfecture, il n'y a pas de gare non plus. Alors il y a plusieurs facteurs qui ont causé ça. Premièrement, parce que le département n'est pas très peuplé. La plus grande ville compte 17 000 habitants. Mais aussi parce qu'il y a des montagnes, donc ça complique la construction de voies ferrées. Et cette situation provoque des problèmes puisque le tourisme ne peut pas bien s'y développer. Les habitants sont trop dépendants de leur voiture, donc les axes routiers sont saturés. Et c'est moins écologique que le train, donc les émissions de CO2 augmentent dans le département. Malgré tout, des efforts ont été faits pour rouvrir une gare importante. Elle devait être en fonctionnement en 2024, mais sa mise en service a été reportée à 2027. Affaire à suivre, mais on espère pour les habitants locaux que la situation s'améliorera. Pour notre 5e item, on va parler une dernière fois de circulation pour aujourd'hui et on continue à parler de train. Vous savez peut-être déjà qu'en France, les voitures roulent à droite, mais pas les trains qui circulent à gauche. Et c'est pas seulement en France, c'est comme ça en Espagne aussi par exemple. Les trains français roulent à gauche parce qu'ils ont copié le système britannique au 19e siècle, le pionnier à l'époque. Par contre, en Alsace-Moselle, les trains roulent à droite parce que ce sont des territoires qui appartenaient à l'Allemagne quand le chemin de fer y a été construit. Aujourd'hui, ces départements sont français, mais ils n'ont pas changé leur sens de circulation. Du coup, les trains français qui roulent à gauche doivent changer de voie quand ils arrivent en Alsace grâce à des ponts ou à des tunnels. Et je peux faire une transition vers notre 6e curiosité sur la France. Ça concerne notre heure. Est-ce que vous saviez que la France a gardé l'heure imposée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale ? En effet, les Allemands ont avancé l'heure de la France pour avoir la même qu'à Berlin. Donc actuellement, la France a l'heure GMT+1 en hiver et GMT+2 en été. Mais avant la guerre, le territoire français avait la même heure que Londres, c'est-à-dire GMT+0 en hiver. En effet, si on regarde la carte, la moitié ouest de la France est alignée verticalement avec l'Angleterre et le méridien de Greenwich passe en France, pas loin de chez moi d'ailleurs. C'est la même chose pour l'Espagne, qui est encore plus à l'ouest de la France. Donc on a gardé cette heure en France, on s'y est habitué et on n'est jamais revenu à l'heure d'avant la guerre. Ça fait 80 ans qu'on a cette heure, donc la majorité des Français n'ont connu que ça. Je pense que les Français n'aimeraient pas revenir à l'ancienne heure parce qu'en été, ils adorent profiter du jour jusqu'à tard le soir, jusqu'à 22 heures environ. Cela dit, ici, à l'ouest de la France, il fait nuit jusqu'à 8h30 en hiver, donc ça fait un peu tard. On passe maintenant à notre 7e fait surprenant. L'armée française continue à utiliser des pigeons voyageurs. On a commencé à utiliser des pigeons voyageurs pour transmettre des messages pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont très pratiques parce qu'ils volent vite et ils peuvent parcourir de longues distances sans s'arrêter. Et depuis, environ 150 pigeons sont encore en service. C'est vraiment étonnant. Et ils pourraient être très utiles si un jour les communications électroniques ou numériques ne sont plus possibles durant un conflit. Donc d'autres armées du monde s'y intéressent aussi. Je vous propose de rester dans les airs pour notre 8e curiosité. Est-ce que vous savez comment on appelle en français les gros ballons gonflables aérostatiques qui peuvent transporter des personnes ? Ça s'appelle une montgolfière. Et c'est en France qu'a eu lieu le premier vol d'humains en montgolfière. L'engin porte ce nom parce que ce premier vol a été fait par les frères Montgolfier
en 1783. Ce vol d'inauguration a été fait en région parisienne et a duré 9 km. Mais avant ça, un vol de test avait été fait sans humain, mais avec un mouton, un canard et un coq dans la montgolfière. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà fait. Moi, jamais, mais j'aimerais bien essayer un jour. C'est maintenant au tour du 9e fait surprenant. La commune française au nom le plus court s'appelle Y, dans le département de la Somme. Et ça s'écrit seulement avec la lettre Y. C'est vraiment incroyable. Ses habitants s'appellent les Ypsiloniens ou les Issois. Et c'est un tout petit village qui fait environ 80 habitants. C'est évidemment la seule commune qui porte un nom avec une seule lettre, qui porte un nom aussi court. Ça doit être un peu bizarre à dire quand quelqu'un leur demande où ils habitent. Ils doivent dire I comme le Y, parce que c'est pas la lettre I, c'est bien la lettre Y. Et petite précision de français, le Y en début de mot se comporte comme une consonne. Donc on ne fait pas de liaison et on ne met pas d'apostrophe quand il y a un Y. Donc on dit le yaourt ou le yoga sans apostrophe et au pluriel 3 yaourts sans liaison. Donc on dit les habitants de I. Et on arrive maintenant à la 10e anecdote sur la France. Comme vous le savez déjà, la France est une république, donc il n'y a plus de roi depuis très longtemps. Mais en fait, si, il y a encore 3 rois en France. Alors je vous explique. La France possède des territoires d'outre-mer, donc des colonies qui ne sont pas en Europe. L'une d'elles s'appelle Wallis et Futuna, qui sont des îles situées en Océanie, au nord de la Nouvelle-Zélande. Ces îles sont françaises, mais par tradition, ce sont des royaumes. Donc il y a 3 rois qui gouvernent ces 3 royaumes. Les rois ont très peu de pouvoir politique, mais ils sont responsables de tout le reste dans leur royaume. Ils sont particulièrement respectés par les habitants, ils sont les gardiens de la forêt primaire et s'occupent de transmettre les traditions locales. Je ne savais pas du tout ça avant de préparer cet épisode, c'est surprenant. Malgré que ce soit des colonies, c'est bien que les locaux puissent garder leurs traditions et leurs coutumes. Attention, une coutume, c'est comme une habitude ou une tradition. C'est un mot différent du costume, qui est un habit qu'on met pour se déguiser par exemple. Alors dites-moi en commentaire quelles anecdotes vous ne connaissiez pas et laquelle vous a le plus étonné. Je lirai vos commentaires avec plaisir et j'y répondrai aussi. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à mettre un like et à partager les contenus que je fais à d'autres apprenants. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.